Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans Direct Patrimoine. Tous les mois on fait le point sur l'actualité de votre patrimoine et on va parler ce mois-ci d'immobilier, un investissement en nue propriété. On voit ça avec une spécialiste, Christine Chiosa-Vautrin. Bonjour. Bonjour. Responsable de l'offre immobilière et diversification chez Banque Privée. Un placement qui permet, assez avantageux, on va le voir, qui permet de sortir une partie de son patrimoine, de l'ISF par exemple, qui n'a pas de fiscalité, pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, des fiscalités allégées et pas de travaux. Ça paraît presque idéal. On va voir ça avec vous. Tout d'abord, on va parler de ce mécanisme, Christine. Explication du mécanisme donc du démembrement de propriété. Oui, tout à fait. Le démembrement de propriété consiste pour un investisseur privé à n'acheter que la nue propriété d'un bien immobilier. On connaît classiquement le démembrement de propriété dans des stratégies familiales ou à l'occasion de donations de biens immobiliers ou à l'occasion de successions où on a d'un parti les parents qui conservent la nue propriété et qui conservent l'usufruit et les enfants à qui est réservée la nue propriété. Mais il existe un schéma aujourd'hui disponible pour un investisseur privé qui veut agrandir son patrimoine en allant vers de l'immobilier, de n'acheter que la nue propriété d'un bien immobilier. Voilà, donc ça c'est assez innovant. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe, ce principe? Alors le schéma date de 2000, donc il a 17 ans aujourd'hui. Et le principe est que l'investisseur privé va acheter la nue propriété d'un bien immobilier et on a un usufruitier, une personne qui va avoir soit les loyers, soit le droit d'usage de ce bien immobilier. Et en l'occurrence, dans ces démembrements relativement peu classiques, l'usufruitier va être un bailleur institutionnel, c'est-à-dire un bailleur qui aura besoin, pendant une durée déterminée, d'avoir l'usage ou les loyers de ce bien immobilier. Alors justement, c'était la question. Qui est ce bailleur, justement? Souvent, ce sont quoi des fonds, des régions, des mairies, c'est ça, qui ont besoin d'avoir un parc locatif à un moment donné? Alors, le schéma de démembrement de propriété a été utilisé et utilisé aujourd'hui pour les bailleurs sociaux, en fait. Pour les bailleurs sociaux qui ont une obligation de procurer des logements à un ensemble de personnes, de foyers éligibles, soit au 1% logement ou éligibles aux logements sociaux et qui ont vocation à habiter des appartements avec des loyers un peu inférieurs au loyer de marché. Et donc les bailleurs sociaux, eux, doivent avoir un parc le plus large possible d'appartements pour pouvoir loger ces personnes-là. Et eux, les bailleurs sociaux, n'ont pas intérêt à acheter la pleine propriété d'un appartement. Leur seul intérêt, c'est d'avoir la disponibilité de pouvoir placer des personnes, de loger des personnes dans ces appartements. Pour elles, de ne pas immobiliser du capital, finalement. Exactement. Donc, ils ne vont pas mobiliser de fonds propres, de capitaux propres pour acheter la pleine propriété. Ils vont acheter uniquement un droit d'usage, la possibilité de loger des personnes physiques. Et l'investisseur privé, lui, va acheter la nue propriété. Et en fait, on parle de ce démembrement, mais on n'a pas souligné que c'était pour une durée fixe. Le démembrement intrafamilial, en général, c'est sur du viager, sur la durée de vie des uns et des autres. Là, on est sur un démembrement qui a une durée déterminée et qui est en général de 15 ans. Voilà. Donc l'investisseur achète la nue propriété. Pendant 15 ans, il a le droit de devenir plein propriétaire au terme du démembrement. Et l'usufruitier, le bailleur social, lui, a le droit pendant 15 ans de loger des personnes qui vont être dans un parcours locatif progressif, c'est-à-dire qu'ils vont avoir accès à ces logements pendant une durée déterminée. Alors on a bien compris donc l'acquisition de la nue propriété, elle va se faire, cette acquisition, avec une décote, c'est tout l'intérêt. Oui, c'est ça, c'est que quand on achète un appartement en pleine propriété, on achète 100% de la valeur du bien. Quand on achète la nue propriété, on n'achète qu'une partie de la valeur du bien. Et la nue propriété, elle va être valorisée par opposition à l'usufruit, c'est-à-dire qu'on va calculer la valeur de l'usufruit, et la valeur de l'usufruit, c'est la valeur, c'est la somme des loyers que l'on ne va pas percevoir pendant toute la durée du démembrement. Donc on a 15 ans de démembrement, on a 15 ans de loyer. Ces loyers sont calculés sur des prix de marché, pas des loyers inférieurs au marché, c'est-à-dire les loyers sociaux. Donc on va calculer
en valeur économique réellement combien le propriétaire aurait pu percevoir de loyer pendant toute cette durée de démembrement. Et grosso modo, la décote est de 40%. C'est-à-dire j'achète 60, un bien qui vaut 100, et mon usufruit, l'usufruit qui va être acheté parallèlement par le bailleur social, équivaut à 40. On a bien compris. Christine Chiusa-Vautrin, alors ça c'est peut-être vraiment le point sur lequel il faut insister. Il n'y aura pas de loyer pour celui qui achète cette nue propriété. En général, c'est vrai, comme vous le dites, en propriété, on s'attend à avoir des revenus qui peuvent équilibrer d'ailleurs l'investissement. Là, il n'y aura pas de flux de trésorerie. On aura finalement la valeur à terme qui va être conséquente une fois qu'on redevient en détenteur en pleine propriété. Exactement. Ce qu'il faut bien souligner, c'est pas un point de détail pour le coup. C'est pas un point de détail parce qu'on va acheter la nue propriété, certes avec une décote. Le meilleur conseil est quand même d'acheter par emprunt, puisqu'on va profiter du levier de l'endettement pour optimiser son investissement. Mais on n'a pas les loyers en face. En général, quand on fait un investissement immobilier plutôt locatif, ça veut dire qu'il y a un loyer. Là, il n'y a pas de loyer. Donc, il faut que l'investisseur privé ait les moyens de rembourser son emprunt, sauf s'il a acheté cash, pourquoi pas, l'appartement. Mais en effet, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de revenus pendant toute la durée de détention, mais qui dit absence de revenus, dit absence de fiscalité. Donc, on va être aussi sur des investisseurs qui n'auront pas besoin de revenus complémentaires, ça c'est sûr, mais qui n'auront pas besoin non plus de fiscalité supplémentaire. Alors justement, on va y venir, on a parlé de cet inconvénient, donc pas de loyer, on va parler maintenant des avantages pour le propriétaire. Tout d'abord, effectivement, voilà, pas de fiscalité, ça veut dire qu'on augmente son patrimoine ou à terme, il sera augmenté au terme des 15 ans, 15, 17 ans, 20 ans maximum, mais en contrepartie, pas de fiscalité et puis plein d'autres avantages, pas de taxes foncières non plus, pas de taxes d'habitation. C'est ça. D'un côté, on n'a pas de dépenses supplémentaires, alors on a son emprunt à rembourser, mais on n'a pas de dépenses supplémentaires, on n'a pas de taxes d'habitation à payer. On n'a pas de taxes foncières à payer, on n'a pas de travaux à payer parce que pendant toute la durée de détention, pendant toute la durée du démembrement, c'est le bailleur social, l'usufruitier qui sera contractuellement redevable de réaliser tous les travaux nécessaires. Les travaux, les charges, la réfection des parties communes, etc. C'est eux qui s'en occupent. Voilà, donc on n'a pas de surprise, on n'a pas une année donnée, un montant de travaux qui n'était pas du tout prévu et qu'on va devoir payer, pas du tout. Donc c'est plutôt très tranquille comme investissement. Pas de dépenses supplémentaires, c'est ce que je viens de dire, mais en plus, on peut même optimiser cet investissement sur 2 points. C'est-à-dire que si vous achetez par emprunt, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt des revenus fonciers que vous pouvez avoir par ailleurs. On peut avoir des revenus fonciers de SCPI ou d'autres placements locatifs. Donc là, ça vient en déduction. Exactement. Donc on va réduire sa fiscalité qu'on peut avoir par ailleurs sur les revenus fonciers. Et on peut optimiser également son ISF, puisque comme on est détenteur que de la nue propriété et que c'est l'usufruitier qui est redevable de l'ISF, cet actif-là ne rentre pas dans l'assiette taxable de l'ISF. Et ça aussi, c'est l'intérêt pour les gros patrimoines notamment. Pour les gros patrimoines, l'intérêt est encore plus important s'ils achètent cash, puisqu'ils peuvent substituer un actif qui entre dans l'assiette de l'ISF contre un actif qui va sortir de cette assiette ISF. Donc ils peuvent même mécaniquement aller chercher une réduction d'assiette de l'ISF, voire éviter de rentrer dans l'assiette d'éligibilité à l'ISF. Il y a un dernier point, non le moindre, qui est très important et là aussi très avantageux. Pas de souci de locataire, vous occupez à aucun moment, puisque finalement, ce n'est pas vous qui recevez le loyer, que ce soit loué ou pas loué, vous, peu importe, vous avez acheté votre bien en démembrement. C'est ça, c'est quand on souhaite investir en immobilier pour se constituer un patrimoine immobilier, un capital immobilier, il y a cette possibilité d'acheter un appartement avec un locataire, percevoir des loyers, avoir la fiscalité. Et qui dit locataire dit tous les mois vérifier que le loyer est bien payé, vérifier que tout se passe bien dans l'appartement. Sur ce schéma-là d'acquisition de la seule nue propriété, vous n'avez aucun souci, entre guillemets, vous ne vous occupez absolument pas du risque de vacances locatives. C'est-à-dire si vous avez quelqu'un qui n'est pas là pendant 6 mois, vous, ça ne change rien à vos revenus et à vos charges. Voilà, c'est très tranquille comme investissement. Vous achetez la nue propriété et vous attendez l'écoulement du temps. Ah bah voilà, ça paraît presque magique. On va quand même regarder quelles sont les modalités de sortie. Ça sera dans un instant, courte pause dans Direct Patrimoine. On se retrouve juste après avec Christine Chiusa-Vautrin. À tout de suite.